Bonjour à tous. Et encore une fois, quand je dis à tous, je sais que je me répète, mais je tiens quand même à le faire. À tous, c'est-à-dire à toute l'Église. Et à tout le monde. À tous ceux qui vont regarder le direct ce matin, la caméra elle est là, ceux qui vont regarder sur YouTube par la suite, vous pourrez toujours écouter. Et vous pouvez, et je vous encourage, à apporter vos commentaires, apporter même des réflexions si vous en avez. C'est toujours accueillant, c'est toujours encourageant de savoir qu'on a été entendu, compris, reçu. Merci Seigneur parce que tu nous accordes une liberté que nous ne comprenons pas toujours et que nous n'utilisons pas toujours correctement. Nous avons cette immense liberté ici, à Colmar, en France, pour nous approcher de toi, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour être ensemble devant toi et partager ta parole, alors qu'il y a des pays comme l'Afghanistan dont nous venons de parler aussi, qui n'ont pas cette liberté, qui sont sous la menace permanente d'attentats, de guerre, de domination, mais en plus depuis peu de temps d'inondations, de tornades, de conditions météo très difficiles, qui ont fait déjà beaucoup de morts, et qui ont fait beaucoup de dégâts. Seigneur, merci parce que nous avons ici cette liberté de te prier, de te louer, de t'adorer, d'écouter ta parole, de la partager en toute liberté et en tranquillité, dans la paix. Alors que cette paix, nous puissions l'utiliser, Seigneur. Tous ceux qui se confient en toi, pour prier, intercéder, supplier pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui sont malades aussi, dans les hôpitaux, ceux qui sont coincés à la maison, et il y en a, des personnes âgées ou non, qui sont en difficulté. Merci Seigneur, pour cette immense liberté que tu nous accordes. Apprends-nous à l'utiliser. Apprends-nous aussi à bien t'écouter. Pour ma part, je sais, Seigneur, que depuis assez longtemps maintenant, j'écoute ta voix, dans ta parole. Tout le monde connaît la Bible, tout le monde sait à quoi elle sert, tout le monde sait pourquoi faire. Le titre de ce message ce matin, c'est justement la Bible. Oui. Pourquoi faire? Et si je pose cette question, si je prends ce titre, c'est parce que beaucoup ont déjà posé cette question. Et de plus en plus dans ce monde d'aujourd'hui, beaucoup posent la question, mais la Bible, à quoi ça peut servir? Alors je me réfère à la deuxième épître aux Corinthiens, à la fin du chapitre 6 et au début du 7, donc le 6, 18. Tu as dit, Seigneur, car tu es là, tu es présent avec nous, en nous. Tu as dit, et je retiens précieusement, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous sommes ses enfants. Si nous acceptons qu'il s'occupe de toutes nos affaires, les plus petites comme les plus grandes, si nous acceptons sa parole comme vérité, parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité. C'est la seule qui reste sur terre actuellement. Et c'est le Seigneur Tout-Puissant qui le dit, ici, qui est écrit, noir sur blanc. Alors j'utilise quelquefois des chants
pour la louange, chez moi ou ici dans l'église, qui sont anciens. Mais, chers amis, frères et sœurs qui écoutez ces chants, quelquefois vous avez cette petite réflexion, j'avoue que je l'ai eu moi-même quelquefois, ça m'a passé. Oh, mais c'est vieux, c'est d'autrefois. Ouais. Alors, posez-vous à vous-même la question, est-ce que les paroles de ce chant sont toujours actuelles, sont toujours véritables, sont toujours mes paroles? Ou est-ce que ce sont des paroles qui n'ont plus cours, qui ne sont plus valables, qui sont périmées? Moi, je ne sais pas, mais aussi bien sur la parole de Dieu que dans les chants et dans les recueils de chants dont j'ai connaissance depuis maintenant beaucoup d'années, je n'ai pas vu de date de péremption. Il n'y a pas de date limite. Il n'y en a pas. Parce que ces vieux cantiques, comme on les appelle, moi je les écoute très souvent, et je ne suis pas le seul. Et j'y trouve toujours des paroles vraies, des paroles encore plus actuelles aujourd'hui. Alors, le deuxième verset dont il est question, c'est le premier verset du chapitre 7. Ayons donc, et ça c'est nous qui répondons, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, mes bien-aimés, nos bien-aimés, bien-aimés de Jésus, purifions-nous donc de toutes nos souillures de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la trouille? C'est la peur? Respect. Non, c'est le respect. C'est le respect de Dieu. C'est le fait que nous avons accepté dans nos cœurs, pour nous-mêmes, individuellement, qu'il est Dieu, qu'il est le seul Dieu, qu'il est le vrai Dieu, celui qui nous écoute, qui nous parle, qui nous adresse la parole, quelquefois durement, c'est vrai. Et vous allez en voir quelques échantillons. Alors, j'ai eu des réflexions personnelles en lisant ces textes et en voyant ces choses et en réfléchissant à ce que le Seigneur me disait. Et je vous dis ce matin, en mon nom personnel, que Dieu ne dit rien, ne fait rien, ne pense rien sans une motivation, sans un but, sans une vision d'avance, sans réfléchir avant aux conséquences de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va agir dans votre vie, dans ma vie. Pourquoi Jésus a-t-il fondé l'Église? J'ai malheureusement vu sur Internet dernièrement quelqu'un qui voulait dire le contraire et qui se disait pasteur. Ça m'a choqué. Oh non, Jésus n'a jamais fondé l'Église. Elle est venue toute seule. Ce sont les hommes qui l'ont fabriquée. Ça fait très mal d'entendre cela. Quand on a lu et cru ce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et quand il a dit mon Église, je le répète encore, je me répète moi aussi, d'accord, mais je fais comme Jésus, parce que lui, ça fait 2000 ans qu'il nous adresse sa parole. Et le Père, ça fait plus longtemps encore. La Bible, elle ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'avant-hier. Elle est beaucoup plus ancienne. Et elle répète sans cesse le même évangile, la même vérité. Des vérités qui, quelquefois, sont difficiles à accepter, sont difficiles à prendre en pleine poire. Ça fait mal des fois, hein. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'il est pour nous un père. Et un père, qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants quand ils font n'importe quoi? Mais il les corrige. Bon, c'est vrai que certains les corrigent un peu durement,
J'en ai moi-même le souvenir. Des coups de ceinturon, j'ai senti ça quand j'étais petit. C'est pas facile à prendre. Et ce n'était pas toujours justifié. Mais ce que Dieu nous adresse comme coup de bâton, c'est dans sa parole. C'est dans notre conscience, directe, en plein dedans. Et là où il faut. Parce que je dis, Dieu ne dit rien, ne fait rien, ne pense rien, sans un but précis et sans que ce soit pour notre intérêt et pour sa gloire. La Bible, j'ai aussi eu cette réflexion. Jésus parlait beaucoup en paraboles, avec des images. Parce que les premiers disciples, comme ceux d'aujourd'hui, on a du mal à tout comprendre. Alors il nous faut quelquefois des images pour réaliser la réalité de sa parole. Et je me suis dit que la Bible, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu comme une grande surface. Je m'explique. Ça choque? Pardon. Je maintiens. C'est comme une grande surface. Essayez donc d'aller avec votre petit caddie, prendre un article, un exemplaire de chaque article vendu dans la grande surface. Alors vous aurez déjà une énorme surprise, c'est que le caddie sera toujours trop petit. La deuxième surprise, ça sera à la caisse. Mais la grande surface, elle n'est pas faite pour vous fournir tout ce qu'elle contient. Loin de là. Elle n'est là que pour vous fournir ce dont vous avez besoin. Et votre besoin, vous le connaissez quand vous y allez. Vous faites le tour du magasin, vous connaissez à force d'y aller, et vous prenez ce dont vous avez besoin. Quelquefois un peu plus, parce que les publicités sont très fortes. Hélas. Très convaincantes. Mais Dieu n'a pas donné sa parole pour qu'on mette tout immédiatement dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre vie. Il nous donne chaque jour, je dis chaque jour, pour ceux qui n'ouvrent leur Bible qu'une fois de temps en temps, excusez-moi, il y en a, je le sais, hein, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, vous mangez le petit déjeuner, le repas de midi et celui du soir. 3 fois. Et combien de fois mangez-vous la parole de Dieu? Dans cette parole, chaque jour, Dieu nous donne en fonction de nos besoins individuels. À chacun. Un verset simplement lu va frapper dans notre cœur, dans notre conscience, quelque part. Là où lui, il le sait. Parce qu'il nous connaît tellement bien. Ah oui, c'est vrai qu'il nous connaît. Hein. Il nous a fabriqués lui-même. Il nous a conçus. Avant notre naissance, il nous connaissait déjà. La Bible le dit. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, c'était déjà écrit. Même les événements récents que nous avons du mal à supporter, hélas, des grosses difficultés, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il y a des pays qui ont souffert des choses pires que ça, bien avant nous. Mais, je vais un exemple, un tout petit exemple. Beaucoup de gens se sont posé la question, cette année, les légumes ont du mal à pousser, les tomates ne veulent pas rougir, et il n'y a pas beaucoup de fruits dans les arbres, sinon peu, sinon presque rien. Alors vous allez me poser la question, est-ce que tout ça a été déjà écrit dans la Bible? Oui. Eh bien oui. Eh bien oui, parce que cette semaine, Dieu me pousse chaque matin à lire une partie de la Bible. Des fois c'est seulement un verset, c'est seulement un mot qui me frappe. Et là il me demande de lire un livre entier. Je dis bon, ça peut m'arriver. Je prends, je le lis. C'est pas le plus facile. C'est vraiment pas le plus facile. Plus difficile à comprendre, à analyser, et à y trouver quelque chose qui soit vraiment personnel. C'est le livre du Lévitique. Genèse, Exode, Lévitique. 3e livre de la Bible, 3e livre de Moïse. Et dans ce livre, que j'ai lu et relu, parce que il y a de quoi faire, hein.
Essayez de lire vous-même, vous allez voir. Mais quand vous arriverez comme moi au chapitre 26 et au verset 3, eh bien vous aurez la réponse à votre question en ce qui concerne la météo. Si vous suivez mes voies, mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, à retenir, lire la Bible, c'est une bonne chose, c'est excellent, ça nous amène à une connaissance, mais la mettre en pratique, c'est beaucoup mieux encore, beaucoup mieux. Je vous enverrai des pluies en leur saison. On en aime beaucoup ces jours-ci. Un peu hors saison. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Ah. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Quelle est la condition que Dieu a posée? Simplement d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. De la lire, oui, mais en la croyant, en priant. Parce que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, il est toujours entier et il est toujours présent. Je ne peux pas, depuis que je suis avec Jésus, je ne peux pas prier le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit en oubliant les deux autres. Non, parce qu'ils sont un. Et si vous avez du mal à réaliser cela, essayez de réaliser de quoi vous êtes fait. D'un esprit, d'une âme et d'un corps. Trinité comme lui-même. C'est ainsi qu'il nous a conçus. Et il savait pourquoi. Parce que, encore une fois, il avait un but. Il avait une motivation. Et il avait déjà la vision à l'avance de ce que ça donnerait. Quelles seraient les conséquences. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu t'appelle, personnellement, quand il m'a appelé, il avait un but. Il avait une bonne motivation. Il avait besoin de me sauver. Il avait besoin de me récurer complètement à l'intérieur de tout ce que j'avais fait qui était contre ses lois. Je ne le savais pas. J'étais ignorant. Mais j'étais quand même coupable. Qu'est-ce que j'avais mérité? L'enfer. La mort. Mort éternelle. Tant que je ne vis pas en fonction des lois données par Dieu lui-même, je suis hors la loi, hors sa loi. Et à partir de là, je suis condamné d'avance. Mais il a envoyé son Fils, Jésus. Et Jésus est venu en chair jusqu'à chez nous pour nous racheter. Il a payé la rançon. Et à quel prix? La croix. De quoi croyez-vous que Jésus a souffert le plus quand il était en haut de sa croix, avec ses clous et sa couronne d'épines? Des douleurs? De la solitude? Non. Du rejet de ceux qu'il venait pour sauver. Il les rejetait. Il le rejetait. Oh là, quelle douleur! C'est dans son cœur qu'il a le plus souffert. C'est dans son esprit, dans son âme, qu'il a le plus souffert de nos ignorances, de nos péchés, de nos rejets, de nos contradictions. Et ça, je le dis aussi bien à ceux qui ne sont pas encore avec Dieu, qui ne l'ont pas encore accepté dans leur vie, parce que dans ce cas-là, vous êtes condamnés, et vous savez où vous irez. Mais je le dis aussi à ceux qui, dans l'Église, avec un E majuscule, quelle que soit la dénomination, quel que soit l'endroit, quelle que soit la somptuosité du local, c'est pas le cas chez nous, mais c'est pas grave.
Il nous aime. Et il veut nous sauver. Que faut-il faire pour être sauvé? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Évangile et dans tout, même avant, depuis la Genèse. Crois au Seigneur Jésus, crois en Dieu. Donne-lui ta confiance. Accorde-lui ta foi. La foi, ce n'est rien d'autre que la confiance. Mais c'est déjà tout. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, vous allez peut-être me dire, moi j'ai pas de foi. Pas de foi. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ne pas avoir une foi? C'est une bonne dose de confiance? Et pourtant, excusez-moi, mais vous vous levez le matin de bonne heure pour aller au boulot, et vous êtes payé qu'à la fin du mois. Moi, à votre place, je me ferais payer le premier jour. Parce que je ne peux pas avoir confiance en un patron qui, peut-être, oubliera de me payer. C'est déjà arrivé. Donc, vous avez une foi. Vous faites confiance. Ok. Alors, faites confiance à Dieu dans sa parole. Dans tout ce qu'il nous accorde. Parce qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Alors ça, je sais que je me répète un peu, ben, c'est sûr, mais j'ai pas entendu beaucoup le dire. La grâce, c'est le cadeau. C'est le cadeau immérité, le cadeau complet. Je te donne ce que tu n'as jamais mérité, ce que des fois tu n'as jamais demandé même. Et la miséricorde, c'est tout ce que je t'épargne que tu as mérité. La grâce, c'est le salut gratuit accordé par Dieu en Jésus-Christ. La miséricorde, c'est aussi le salut au lieu de la condamnation. C'est le rachat de cette condamnation. Alors j'avais abordé aussi un petit aspect important, très important, et très urgent, parce que s'il y a une urgence sur la terre actuellement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, je vous le dis à tous, absolument à tous, avec un P majuscule. La parole de Dieu, sa connaissance et son application, c'est ce qu'il y a actuellement sur la terre de plus urgent. Pourquoi? Parce que bientôt il revient chercher son Église, ses enfants. Alors, mettons en pratique. Quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres », il n'a fait qu'aborder. Il n'a fait qu'aborder. Il a dit que la moitié de la phrase. La deuxième partie, c'est « comme je vous ai aimé ». Comme il nous a aimés en donnant sa vie sur la croix pour nous racheter, pour payer notre rançon. On a été kidnappés, enlevés par l'adversaire qui veut absolument nous détruire et nous empêcher d'arriver à la vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est grave. C'est extrêmement grave pour l'humanité toute entière. Alors je dis une chose toute simple que j'ai déjà aussi entendue, quelqu'un l'a prononcée il n'y a pas longtemps sur Internet, mais je crois que je peux la reprendre personnellement aussi, à mon compte. Si l'adversaire, il veut ma tête, ben qu'il la demande à Jésus parce qu'elle lui appartient maintenant. C'est plus la mienne, c'est la sienne. Comme dit l'apôtre Paul dans les épîtres, si je vis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je parle en apportant la parole de Dieu, ce n'est pas moi seul, c'est ma bouche qui parle. C'est moi que vous voyez. Oui, mais c'est lui qui m'a donné ce message. C'est lui qui me l'a remis pour que je le partage. Donc c'est lui qui parle. Alors si vous êtes contre ce que je viens de dire, si vous avez une remarque, envoyez-la sur Internet. Au moins je saurai que j'ai été entendu. Mais n'oubliez pas, ne m'accusez pas moi. Tournez-vous vers lui. Et posez-lui la question, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me dis ça à moi? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, moi? Tu peux parler plus fort. Plus fort, Michel. Parce que le son est faible.
Ah, Pas plus dans le micro. ok, on rapproche un peu le micro pour ceux qui n'ont point entendu. Pas plus fort. Merci. Pas trop faible. Ouais. Ah, pourtant le micro est assez bon. Là, il est ouvert. C'est bon? Ouais. Alors c'est bon. Ouais, ça va mieux. Beaucoup mieux. Est-ce que je dois reprendre du début? Non. Non, je pense pas. Non, je pense que de toute façon, quand vous regarderez la vidéo sur YouTube, vous pouvez toujours sur l'ordinateur remonter le son. Ça, c'est pas un problème, Après. j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Il y a certains enregistrements, c'est vrai, qui sont un peu faibles, mais il me suffit à l'ordinateur de remonter le son pour les avoir. Impeccable. Ok. Et quand on est bien outillé, ça marche beaucoup mieux. Et quand on sait s'en servir, ça va encore mieux. Mieux. Oui, effectivement, ce sont des micros spéciaux chant qui sont appelés à être utilisés de près. Parce que de loin, la portée n'est pas excellente. Ceci dit, je disais que pour ce qui concerne l'Église, avec un E majuscule, toujours pareil, hein, il y a une certaine vision de l'Église, comme il y a une certaine vision de tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et je dis bien, adressez-vous à la parole de Dieu, pas forcément à une traduction plus qu'une autre, ou à des interprétations, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, de plus en plus. Surtout en France, on est bourré de traductions et de révisions, ça donne des difficultés. Mais si on reprend les textes et qu'on compare les traductions, on s'y retrouve très bien. Parce que Dieu sait s'en servir de sa parole. La preuve, il nous a dit ce matin pourquoi les fruits ne sont pas là. Et ça, il le dit dans toutes les traductions. Je dis donc que pour ce qui concerne l'Église, avec un E majuscule, nous avons, les uns et les autres, dans l'Église et en dehors, une vision de l'Église qui est fausse. J'en ai choqué quelques-uns, tant mieux. Au moins, ça aide à réfléchir. L'Église, elle est faite de deux dimensions. Elle est en deux dimensions. Ça aussi, ça choque un peu, ça paraît bizarre. Personne n'avait jamais dit ça, c'est bizarre. Et pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Eh bien, parce que si nous sommes l'Église de Jésus, où est Jésus actuellement? À la droite. Il est là-haut, auprès du Père, à la droite du Père. Et qui est-il dans l'Église? La tête. Il est la tête. Et nous sommes son corps. Mais où sommes-nous? Sur la terre. Donc, si nous voulons avoir une bonne vision de l'Église de Jésus, intéressons-nous à l'Église là-haut, à la tête. Ça veut dire que nous devons non pas nous désintéresser totalement de ce qui se passe autour de nous, mais donner priorité à ce que Dieu dit, à ce que Jésus nous insuffle. Je vois malheureusement, même dans l'Église, beaucoup trop de gens, et ce n'est pas un jugement, c'est un constat, un malheureux constat. Beaucoup trop de chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne vivent pas en chrétiens dans l'Évangile, mais en plus qui sont perpétuellement dans l'inquiétude en ce qui concerne la terre, en ce qui concerne les maladies, en ce qui concerne le vaccin, entre autres, hein, mais en ce qui concerne la voiture, la maison, tout ce qui est terrestre. Donc ça, c'est la dimension terrestre de l'Église. Nous sommes l'Église sur la terre, ok. Nous sommes le corps de Christ, dont il est la tête. Moi, je ne sais pas, mais j'ai étudié un petit peu tout petit en médecine, en anatomie. Le cerveau, il est là, dans la boîte. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il est bien là. La tête commande tout le reste. Je ne peux pas vous expliquer plus clairement que si vous prenez un corps humain et que vous lui coupez la tête,
que fait le reste du corps? Meurt. Rien. Mais vraiment du rien de rien. Parce que la tête n'est plus là pour commander. Et si la tête, Christ, est vraiment la tête de l'Église, donc l'Église, le corps de Christ, doit vivre en fonction des commandements de la tête. Que ce soit dans les muscles, dans les nerfs, dans les artères, partout, la tête commande tout. C'est là où ça se passe. Eh bien, c'est là où ça se passe dans l'Église aussi. Alors que nos préoccupations soient premièrement dans le royaume de Christ, dans son royaume, dans sa parole. Vivons l'Évangile tel qu'il est écrit. Je sais que ce n'est pas très facile. Si c'était facile, le monde entier le ferait déjà depuis longtemps. Si tout le monde avait lu. Moi je disais, il faut argumenter surtout sur l'urgence de la connaissance de la parole de Dieu. On m'a répondu gentiment que de toute façon tout le monde connaît la Bible, tout sait à quoi elle sert. Faux. Malheureusement faux. Parce que si c'était vrai, mais on serait bien plus nombreux ici, premièrement, et dans toute l'Église, et il n'y aurait que d'une Église, le corps de Christ sur la terre. Ce qui n'est pas le cas. Nous autres chrétiens, enfants de Dieu, ne sommes pas encore majoritaires sur cette planète. Loin s'en faut. Et pourtant, le but que Jésus s'était fixé en venant jusqu'à nous, c'était notre vie éternelle, notre vie avec lui dans son royaume. Pas sur la terre, dans son royaume. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues, lues, entendues, et que beaucoup d'auteurs, de grands écrivains ont écrit avant que je le dise. Mais désolé, les écrivains et compagnie, et les théologiens et les érudits, la Bible de Dieu l'avait dit bien avant nous. Dieu avait déjà adressé la parole à l'humanité, et il continue à le faire. Et si moi je me répète de temps en temps, c'est pas parce que j'ai 75 ans que je me répète, je me suis toujours répété depuis longtemps. Mais la parole de Dieu est plus ancienne que moi. Et elle aussi, elle se répète. Et pourquoi répéter? Pourquoi répéter tout le temps? J'ai toujours en mémoire, quand je pense à ça, j'ai toujours en mémoire un brave pasteur qui se pointe dans un petit village. Il est invité, il vient, il apporte la parole de Dieu, son message. Alors on lui dit, ça c'était beau, c'était magnifique. Tu veux rester encore demain soir? Oui, bien sûr. Ok. Et puis du dimanche, lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, le vendredi, arrivé au samedi, il ressent exactement le même message. Alors le pasteur en place vient le voir gentiment, puis lui dit, écoute, t'as pas autre chose à nous dire là, parce que tu nous as répété 6 ou 7 fois le même message. Il dit oui, mais pourquoi le fais-tu? Ah ben il répond simplement, j'attends de voir les fruits, j'attends de voir la mise en pratique, j'attends de voir qu'on a compris ce que j'ai dit. Et tant qu'il n'y a pas les fruits, j'ai beau planter des arbres, s'il n'y a pas de fruits, je peux tout enlever ou aller me reposer. Et c'est vrai pour chacun de nous qui prenons la parole pour adresser la parole de Dieu à chacun, c'est pour nous tous. Qu'on soit pasteur ou pas, on peut prendre la parole. On peut apporter ce que Dieu nous a donné, ce que lui nous commande, en nous laissant conduire par l'Esprit pour apporter. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair aussi pour nous-mêmes. La parole de Dieu, la Bible, c'est le joyau le plus précieux qui existe sur la terre. Alors, ne la laissons pas sous un placard pour faire tenir l'équilibre, dans une bibliothèque pour faire bien,
Ne la laissons pas dans un coin en ne l'ouvrant qu'une fois de temps en temps. Ne nous bornons pas non plus à la lire de la première à la dernière page, ça fait du temps à passer, hein, sans essayer de la croire, de lui prêter confiance, crédit, et sans la mettre en pratique dans notre vie, même si ça dérange. Bien sûr, je suis conscient, ça fait 61 ans maintenant que je suis avec Jésus, et ça fait 61 ans que je me bats moi-même, avec moi-même premièrement, mais avec aussi les réflexions que je reçois de partout, dans ma famille ou ailleurs. Hein. Mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Je dis parce que Dieu me le demande. Ouais, mais c'est plus à la mode. Si c'est une question de mode, alors il va falloir la réviser, Seigneur. Tu vois, il faut tout refaire. Hein. Ça colle plus. Hein. Ils n'en veulent pas. Mais dès l'instant où nous sommes conscients de ce que dit la Bible, que si nous sommes avec Dieu, en confiance avec lui, sous ses ailes, comme on dit, une très belle image, on est sauvé, on est garanti d'avoir une vie éternelle dans son royaume avec lui. Mais si nous sommes conscients de l'inverse aussi, que si nous ne faisons pas tout ce qu'il nous demande, nous finissons de l'autre côté, en bas, en enfer, il existe, il n'y a pas de doute qu'il existe. Oui. Alors, c'est un choix, mais c'est un choix, une décision personnelle, individuelle, c'est un choix qui est urgent, très urgent. Quand la Bible nous dit, quand Jésus nous dit dans sa parole, qu'il va revenir chercher son épouse, c'est-à-dire l'Église. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, lui-même ne le sait pas, le Père seul le sait. Et il nous dit déjà dans sa parole qu'il a déjà abrégé le délai parce qu'il risque de plus trouver beaucoup de monde. Ok. Mais alors dans ce cas, ça doit nous faire travailler dans la tête, et dans le cœur encore plus. Hé, qu'est-ce qui m'attend moi? Si ce soir Jésus revient, où seras-tu? Moi je sais où je serai. J'y vais tout droit, quand il veut. Mais toi, mon ami, est-ce que tu sais où tu vas? Alors, il est urgent. Si tu n'as pas une Bible chez toi, tâche de t'en procurer une rapidement. Prends-en connaissance. Assemble-toi avec d'autres chrétiens qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent te piloter, t'aiguiller. Il y a un exemple, justement, dans les évangiles aussi, ou dans les épîtres plutôt, où un homme s'en va avec un livre de la Bible, le prophète Ésaïe, et il rentre dans son pays après une visite à Jérusalem, et il est en train de lire, et il y a un chrétien qui vient le voir, envoyé par le Saint-Esprit, et qui lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Si personne ne vient m'expliquer, je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout de cette histoire. Je vois en quoi ça me concerne, et qu'est-ce que je peux faire, moi, de ces textes. Et il s'appelait Philippe. Et lui explique de A à Z ce qu'il y avait dans ce livre d'Ésaïe. C'est-à-dire la prophétie pour 1000 ans après de l'arrivée de Jésus, pour le sauver. Et il l'est sauvé. C'est un exemple. Mais c'est un exemple qui n'est pas là seulement pour la décoration. Hein. C'est un exemple comme toutes les images de la parole de Dieu qui sont là pour nous instruire, pour nous édifier, nous faire grandir encore. Hein, pour nous dire, voilà ce que toi, tu dois faire. Tu dois te laisser instruire par d'autres pour mieux connaître l'Évangile, mais tu dois aussi, puisque tu le connais, puisque tu le vis, aller vers les autres et leur expliquer ce que je fais ce matin. Je sais, je ne suis pas spécialement beau, je ne suis pas spécialement extraordinaire,
Je sais que je ne suis que pas grand-chose dans l'Église, mais je le suis. J'y fais pas grand-chose, mais j'essaie de le faire le mieux possible pour répondre à ce que Dieu me demande. Parce que Dieu me demande d'être là. Pourquoi je suis dans cette assemblée, dans cette ville, dans cet endroit? Pourquoi je suis ici, aujourd'hui, à vous parler? Simplement parce que Jésus me l'a demandé. Simplement parce que Dieu me le demande. Et quand lui demande quelque chose, il a une bonne motivation, il a une bonne raison. Et il veut voir les fruits, et moi aussi j'aimerais bien les voir. Seigneur, tu es toujours près de moi, en moi, toujours présent, ici avec nous. Aussi je t'adresse cette prière finale. Viens, parle aux cœurs qui sont présents ici, et à tous ceux qui sont sur le direct, et à tous ceux qui seront sur la vidéo, dans les temps qui vont venir, dans toute la francophonie, ça fait beaucoup de monde. Et puis il y a aussi des traducteurs, on peut aller plus loin. Seigneur, que ta parole soit de plus en plus répandue. Que dans l'Église, parmi mes frères et sœurs, de plus en plus de personnes, indifféremment de leur âge, de leur condition sociale, de quoi que ce soit, se lèvent pour proclamer la parole, pour apporter la Bible. Vous n'en avez pas? Vous pouvez nous joindre. Vous savez où nous joindre. Et nous vous en enverrons, parce que nous en avons. Chacun sur cette planète a un besoin extrêmement urgent, non pas du vaccin. Non, c'est pas ça. Ça ne protège pas totalement de toute façon. Non, mais la parole de Dieu, elle protège de tout. Maintenant. À partir du moment où vous direz à Dieu, je crois en ta parole. Je crois que tout ce que tu dis est vrai. Et je veux m'y conformer. Totalement. Malgré mes faiblesses, malgré mes incrédulités, mes doutes, tout ça, tu les balayes. Et tu me donnes la conviction, la foi la plus complète. La foi, c'est lui qui nous la donne. À nous de l'utiliser. Et de l'utiliser pour nous-mêmes, pour accéder à cette vie éternelle avec lui, mais pour tous ceux qu'il nous confie, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos professions, dans nos relations, et dans nos églises aussi. On m'a fait la réflexion plusieurs fois, l'église, il y a beaucoup de gens qui sont plus malades qu'autre chose. Hein. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'église, c'est comme un hôpital. Qu'est-ce qu'il y a dans un hôpital? Il y a plus de malades que de personnel. Hein? Ok. Les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et les ménagères ne sont pas majoritaires. Hein? C'est les malades qui sont majoritaires. Eh bien, dans l'église, c'est pareil. L'église, c'est l'endroit où on vient pour être soigné, guéri, agrandi, restauré, transformé. Alors Seigneur, merci. Merci pour tous ceux qui vont écouter ce message. Et merci aussi pour tous ceux qui apporteront un commentaire. Quel que soit le commentaire, je les accueille de grand cœur. Et j'apporterai encore des réponses aux questions. Si vous avez des questions, posez-les. Ça fait de nombreuses années que je fais des vidéos comme celle-là. Ça fait de nombreuses années aussi que je suis entendu, et mes frères et sœurs aussi, nous ne sommes pas seuls ici à apporter la parole. Mais si peu de commentaires, si peu de questions, c'est dommage, parce que les réponses sont là, dans la parole de Dieu. Merci encore, Seigneur, parce que tu sais donner les bonnes réponses. Même si nos questions ne sont pas toujours les meilleures, les plus justifiées. Mais tu sais nous parler. Alors parle
à nos cœurs. À mon cœur encore, tu as tant de choses encore à apprendre. Mais à tous ceux qui t'écoutent aujourd'hui, et demain, et dans les jours qui viennent. Et à tous ceux qui, comme moi aujourd'hui, apportent ta parole, ici ou là, même dans les rues. Donne-leur l'autorité pour apporter avec fruit, toujours plus de fruits, pour que nous soyons toujours plus nombreux là auprès de toi, Seigneur. Amen.